Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans l'épisode 1 qu'il est primordial de se mettre sur le même canal de communication que son interlocuteur. L'empathie, l'écoute active, la reformulation et le questionnement clarificatoire sont des techniques pour mieux comprendre son interlocuteur. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle technique pour être sur la même longueur d'onde que l'autre, le vagogue. Quel mot barbare vous allez me dire? Pourtant, c'est très simple. Chacun ou chacune, nous communiquons sur un canal dominant, voire un sous-canal. Ce canal est un filtre perceptif qui nous permet d'enregistrer, de stocker, puis de restituer l'information. Elle est fondée sur nos 5 sens. Selon le vocabulaire que nous utilisons en majorité lors d'une communication, nous serons plus visuels, plus auditifs, plus kinesthésistes, plus olfactifs ou plus gustatifs. La première lettre de chaque sens constitue le mot vagogue. Voyons en détail chaque canal. Commençons par le canal visuel. Une personne qui communique sur un mode principalement visuel utilise en majorité du langage visuel. Ainsi, les verbes employés peuvent être voir, imaginer, observer, montrer, apercevoir. Et les adjectifs sont par exemple clair, lumineux, sombre, coloré, flou, foncé. Et il pourra utiliser des expressions du genre « je vois bien ce que tu me dis ». Une personne qui communique principalement sur un mode auditif utilise principalement du langage auditif. Les verbes employés peuvent être écouter, dire, demander, parler, appeler. Et les adjectifs employés peuvent être aigus, graves, forts, silencieux, musical par exemple. Et vous pourrez répondre à cette personne « J'entends bien ce que tu me dis » pour rester sur le même canal de communication qu'elle. Le canal kinesthésiste correspond à tout ce que je fais, à toutes les interactions que j'ai avec l'extérieur. Ainsi, les verbes toucher, bouger, frotter, faire et les adjectifs froid, chaud, lisse et doux font partie du domaine kinesthésiste. Je peux répondre à une personne par ce mode de langage, nous touchons au but. Nous restons en contact, bien sûr, pour rester sur le même canal de communication que cette personne. Un individu qui utilise principalement le mode olfactif utilisera des verbes comme sentir, ressentir, empester, respirer et des adjectifs comme odorant, parfumé, suffocant. Et il pourrait utiliser par exemple l'expression « je l'ai mis au parfum ». Passons au dernier canal, le gustatif. Les verbes qui peuvent être utilisés pourraient être manger, croquer, déguster, savourer. Et les adjectifs pourraient être aigre, onctueux, amer, piquant. Et l'expression pourrait être « j'en ai l'eau à la bouche ». Prenons un exemple concret. Je suis allé au restaurant. Voici ce que dirait le visuel. C'était un grand restaurant, avec des tables recouvertes de nappes blanches. Les couverts brillaient de 1000 feux. Il y avait un lustre en cristal qui rendait la pièce très lumineuse. Et je voyais beaucoup de clients attablés. Voici ce que dit un auditif. C'était un grand restaurant, très calme. On entendait des bruits légers d'assiettes qu'on posait sur les tables. Les clients chuchotaient et les serveurs parlaient doucement. Le kinesthésiste. Les nappes étaient soyeuses, les chaises étaient très confortables et très douces au toucher. Les plats étaient chauds et les boissons bien fraîches. L'olfactif. C'était un grand restaurant dans lequel on sentait des odeurs appétissantes qui provenaient de la cuisine. J'en avais l'eau à la bouche. Sur chaque table, il y avait des roses qui exhalaient un parfum délicat. Le gustatif. J'espérais bien m'y régaler. Je savourais chaque plat. C'était délicieux. Le gâteau fondait en laissant un arôme de chocolat dans la bouche. Ainsi, si votre interlocuteur est sur le registre gustatif, répondez-lui sur le même registre en disant par exemple « Ah, moi aussi j'étais dans un très très bon restaurant, les plats y étaient succulents » et ainsi, vous êtes synchronisé avec l'autre, avec le message « On se comprend, on est pareil ». Et cela facilite tout type de communication quand on veut convaincre l'autre, quand on veut apaiser des relations. Nous venons donc de voir les 5 canaux de communication que nous possédons. Le visuel, l'auditif, le kinesthésiste, l'olfactif et le gustatif. Les canaux olfactifs et gustatifs sont moins utilisés et sont habituellement intégrés au kinesthésiste qui correspond à l'ensemble des sensations corporelles. Le vagogue devient le VAC, le visuel, l'auditif et le kinesthésiste. Nous avons évoqué les canaux de communication sous leur forme verbale, c'est-à-dire par le langage. Il existe aussi une forme non verbale pour distinguer chaque canal. Et cela sera l'occasion de raconter une autre histoire. Alors je vous dis merci et à bientôt!